Philippe Martinez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en 1er janvier. Vous faites des vœux. Vous prenez des résolutions le 1er janvier, Philippe Martinez, ou pas? Non. Non, c'est fini ça. On les tient jamais, ces résolutions. Vous ne les tenez jamais. Bon, eh bien, hier, le président de la République, dans ses vœux, a précisé que la réforme des retraites serait conduite à son terme, et il a ajouté... Ça vous a pas surpris? Ah non, non, mais vous non plus d'ailleurs. Bon, il a ajouté, j'incite le Premier ministre et les partenaires sociaux, je les invite même, il n'a pas dit le mot invite, invité, mais enfin il les a incités à trouver la voie d'un compromis rapide. Est-ce que aujourd'hui vous êtes prêts à trouver la voie d'un compromis rapide? Non mais le discours d'hier que j'ai écouté attentivement, j'avais l'impression de l'avoir entendu 1000 fois. Qu'est-ce qu'il a dit de nouveau sur cette fameuse réforme sociale, solidaire, dans l'esprit du modèle social français? Rien, je l'ai entendu 1000 fois ce discours. Et donc, on a l'impression que c'est un président de la République qui est enfermé dans sa bulle, je l'ai souvent dit, qui considère que tout va bien dans ce pays. C'était quand même de l'autosatisfaction. Il y a pas de manif, il n'y a pas eu de gilets jaunes, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de pauvreté, etc. Enfin, il n'a pas dit ça hier, hein. Il n'a pas dit ça, mais... Mais il a eu un seul mot d'autocritique, un seul mot. On est loin du... Il y a eu un petit discours, l'acte 2, vous savez, j'étais peut-être un peu arrogant, rien, c'est tout va bien dans le pays, etc. etc. Non, ça suffit. Donc nous ne sommes pas sur la voie d'un compromis rapide. Moi, je vois rien de nouveau dans ce que propose le gouvernement. Rien de nouveau. Ce matin, il n'y a rien de nouveau dans ce que propose le gouvernement. Nous allons voir s'il y a du nouveau dans ce que vous proposez, vous, à la CGT. Ce matin, est-ce que vous demandez toujours le retrait de la réforme des retraites? On demande toujours d'arrêter ce projet de réforme, donc le retrait, et de travailler sérieusement sur l'amélioration du système actuel. Voilà, c'est clair. Pas de retrait, pas de négociation. Mais quand on demande l'amélioration du système actuel, on veut négocier, oui, et on a des propositions. Vous ne négociez pas avant... Mais on peut négocier... Le retrait de la réforme. Les deux. On retire ce projet... Et on améliore. En même temps, quoi. C'est en même temps de Macron. Emmanuel Macron. Quand on repart d'une feuille blanche, oui. Tout est ouvert. On est d'accord pour parler pénibilité. Mais oui, bien sûr. Si j'ai bien compris, la pénibilité, c'est un axe important. Mais vous voyez où il y a une embrouille, comme on dirait. C'est qu'il dit on va prendre en compte la pénibilité. Je l'ai entendu 1000 fois. Oui. Mais si vous reculez l'âge de la retraite, même les travaux pénibles vont partir plus tard qu'aujourd'hui. Vous voyez ? Pourquoi le gouvernement ne dit pas, bon, on a fait une bêtise en arrivant, vous savez, on a supprimé 4 critères. 4 critères importants, vibration, sur bruit. La pénibilité, oui. Pourquoi il ne dit pas, d'accord, on discute pénibilité, on va réintégrer ces 4 critères? Mais il a dit non. Il a dit non. Ça peut faire l'objet d'un compromis. Il a dit non. Enfin, la dernière fois que j'ai vu le Premier ministre, c'était juste avant Noël, il a dit non, on ne reviendra pas sur ces 4 critères. C'est-à-dire qu'on est encore dans un discours, tout est ouvert, mais toutes les portes sont fermées. Donc il faut arrêter, et c'est ce que je vous dis, il n'y a rien de nouveau dans le discours du président de la République. Vous demandez donc le retrait de la réforme, des négociations devraient reprendre le 7 janvier, est-ce que vous irez? Écoutez, j'ai pas eu d'invitation, tiens, je vous ai ramené, mais vous l'avez eu la même invitation que moi. Ah bon, laquelle, moi? C'est un communiqué de presse, voilà. Voilà ce que j'ai eu, comme vous, communiqué de presse. Et on annonce une rencontre le 7 janvier. Alors, avec des ministres, mais il y a un coup de fil avant. Vous voyez, quand c'est... Peut-être que vous allez le recevoir d'ici là. Bah oui. Si vous le recevez, vous irez ou pas? Bien sûr, vous le savez bien. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, et j'en ai marre d'entendre, y compris sur cette chaîne... y compris sur cette chaîne, des éditorialistes qui disent « Oui, mais la CGT, ils discutent jamais, ils vont à aucune rencontre. » On les a toutes faites. On les a toutes faites. Donc, faites passer le message. On y a été à toutes. Donc, et on a fait des propositions. Sauf qu'on est dans un cadre de discussion où si on n'est pas d'accord avec eux, eh ben on a le droit de la fermer. Non, si j'ai bien compris, regardons la situation. Compromis, dit Emmanuel Macron. Vous dites, vous, compromis, on ne voit pas comment, puisque le président de la République ne propose rien.
Vous non plus. Mais pas de compromis puisque vous demandez le retrait de la réforme des retraites. Ne vous bloquez pas au retrait. On veut améliorer le système parce que les aînés du président de la République, les aînés d'un certain nombre de ministres, c'est eux qui ont contribué à affaiblir notre système. Donc il faut améliorer le système. Il faut des recettes supplémentaires. Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu la presse la semaine dernière, enfin mardi, 2 journaux français ont titré, à juste titre, record historique d'augmentation de la bourse de Paris, du CAC 40, plus 28%. Vous voyez qu'il y a des sous dans ce pays. Mais la bourse qui avait perdu 15% l'année d'avant. Record. L'année d'avant. Mais relisez. Je ne vais pas défendre les actionnaires. Non, mais c'est pas ça. Moi, c'est juste sur le sujet, il y a de l'argent dans ce pays. Oui. Pourquoi on n'en prend pas un peu pour mettre à la sécurité sociale, à la santé, aux retraites? C'est ça un pays social où on partage les richesses. Vous voyez. Mais vous appelez à bloquer les 8 raffineries pétrolières françaises. Pas que. Pas que, mais là, vous allez me dire ce que vous appelez à bloquer. Est-ce la réponse au compromis? C'est la réponse à un discours qu'on a entendu 1000 fois. 1000 fois. Est-ce que dans ce pays, il y a un problème ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas contents ou pas? Est-ce que ça fait plus d'1 an qu'il y a un problème à l'hôpital? Vous le savez qu'il y a un problème à l'hôpital. Il y a les cheminots, évidemment, il y a la RATP. J'étais hier à l'Opéra. Il y avait un très très beau concert sur les marches de l'Opéra Bastille. C'est les musiciens, les danseurs qui sont en grève. Mais vous voyez, il y a un problème. Les professeurs, les enseignants. Et hier soir, on avait l'impression que on était dans le plus beau pays du monde, où tout se passait bien, tout le monde était content, et qu'on avait Monsieur Macron qui était rayonnant. Faut arrêter ça, quoi. Il y a un malaise dans ce pays ou pas? Oui, il y a un malaise. Bon, vous appelez à bloquer les 8 raffineries pétrolières. À faire grève. Oui, à bloquer. À faire grève. Bah oui, à bloquer. À faire grève. Oui. À bloquer, ça veut pas dire cesser la production. Hein, on est bien d'accord. Hein. Je suis pas un spécialiste des raffineries. Non, mais ça bloquer, faire grève. Vous me dites, mais pas que, c'est-à-dire. Pas que. Faire grève, il y a dès lundi, parce que tout le monde va rentrer. Il y a 80% des boîtes qui sont fermées en ce moment. Les enseignants sont en vacances, etc. Mais on appelle à faire des assemblées générales et à rediscuter de la mobilisation dans la perspective. Vous appelez une grève générale? C'est quoi? Non, ça ne veut plus rien dire. Grève généralisation des grèves. Oui, il faut des grèves partout. Il faut des grèves partout. Dans le public, dans le privé. Des grèves partout. Il y a comme ça qu'ils peuvent nous comprendre. Syndicalisme d'intimidation. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça, je sais. Chez Jean-Baptiste Djebari. Syndicalisme d'intimidation. Je veux pas polémiquer avec. Dans tous les pays du monde, sauf dans les pays totalitaires, il y a des gens qui font grève. On discute. Et puis quand on n'arrive pas à se faire entendre, on fait grève dans tous les pays du monde, sauf dans les pays totalitaires. En Angleterre, alors, évidemment, le droit de grève est limité dans certains pays ou interdit dans d'autres. Mais c'est pas ça qu'on veut. Dans certains pays que vous citez, il y a aussi un service minimum qui est instauré. Il y a 1000 manières de vivre. Mais en France, il y a un service minimum, vous le savez. Mais quand il y a trop de service minimum, vous le savez. Quand il y a trop de grévistes, ça tourne plus. Oui, surtout quand il y a 7% de grévistes à la SNCF, 7,2%, mais 30% chez les conducteurs. Mais actuellement. Oui. Donc quand il y a 30% ou 35% dans une période où il y a des conducteurs, des salariés qui sont en congé, il y a des trains qui roulent. On nous a fait le coup, tout va être bloqué, vous n'allez pas pouvoir partir en vacances, on nous a fait le coup des enfants. Moi j'ai constaté, ceux qui prennent le train me disent, mais ils sont à moitié vides les trains. Comment ça se fait? Parce que la SNCF a bien travaillé, peut-être, non? Mais les cheminots travaillent très bien, ça je le sais, oui. Bon, Philippe Martinez, bloquer donc les 8 raffineries pétrolières, il y en a 7 en métropole et une outre-mer. 8 raffineries, les bloquer. Vous voulez empêcher les Français de rouler, d'aller travailler? Franchement. Quand il y a une grève, dans l'éducation, les enfants, ils n'ont pas d'école. Donc on va pas rouler. Quand il y a une grève, il y a... Vous êtes prêt à prendre cette initiative? Il y a besoin... Empêcher les Français de rouler et d'aller travailler. Ben si. On appelle tous les Français à se mobiliser, à aller à manifestation et à se mettre en grève. Voilà, c'est clair mon message. Parce que face à un président de la République qui fait de l'autosatisfaction et qui considère que tout va bien dans ce pays, il faut que le signal d'alarme il soit plus fort
parce qu'apparemment, il n'a pas encore bien compris qu'il y avait un petit problème dans ce pays. Et est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à aller rencontrer Emmanuel Macron ? Allez en parler directement, tiens, face à face. Pourquoi pas ? Vous savez qu'il a eu du mal à me recevoir au mois d'octobre. Moi, j'ai pas de problème pour le rencontrer. Si la à réforme... condition que ça serve à quelque chose, parce que si c'est cause toujours tu m'intéresses, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai vu 2 heures, je lui ai fait des propositions. Machin. Il a une autre conception de la société que je pense la majorité des Français. Il a la volonté de mettre en place cette réforme qu'il avait prévue dans sa campagne présidentielle, non ? Vous aviez, moi, j'ai entendu pendant sa campagne présidentielle, au milieu de plein d'autres choses, qu'il était pour. C'est l'une des mesures avancées. Il était pour un régime par points. Est-ce que on parlait de l'âge pivot, de l'âge d'équilibre à l'époque? On en parlait, on n'en parlait pas. Par point auquel vous êtes opposé. Et puis vous savez très bien que une présidentielle, il y a 2 tours. Au premier tour, il y a 23% des personnes qui ont voté pour lui, de ceux qui ont voté. Hein. Au deuxième tour, je crois qu'on a battu le record d'abstention, de vote blanc et nul. Vous avez voté pour lui, déjà, de vote blanc et nul. Et vous savez bien que dans les 66% qu'il a recueillis, c'est aussi des votes par rejet. Vous avez voté pour lui ? L'humilité, ce que j'ai voté ne regarde personne. Bon. C'est un vote individuel, surtout quand on a mes responsabilités. Donc on ne saura pas si vous avez voté pour lui. Est-ce que vous revoteriez pour lui ? Moi, je vote à toutes les élections parce que le droit de vote, c'est un droit fondamental. Oui. Mais ce que je vote, comme disait l'autre, ne vous regarde pas. Oui. C'est-à-dire qu'entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vous ne choisissez pas. Vous savez très bien, et la position de la CGT... Non, mais je vous pose la question. Vous savez très bien que la position de la CGT concernant le Rassemblement National... nos valeurs sont diamétralement opposées. Diamétralement opposées. Donc, quand Marine Le Pen est en lice, vous votez pour celui ou celle qui est face à elle. Je vous dis que les valeurs de la CGT sont diamétralement opposées à celles du Rassemblement National. Nous, on ne veut pas expulser des gens qui travaillent, qui payent des cotisations, qui payent des impôts, quel que soit leur nom, la couleur de leur peau ou leur religion. Si la réforme est présentée le 22 janvier en Conseil des ministres, comme elle le sera probablement, enfin nous verrons bien. Nous verrons bien. Si elle est votée au Parlement, Assemblée nationale, Sénat, au mois de février ou début mars, que faites-vous ? Écoutez, moi je fais pas de la politique fiction ou de la syndicalisme fiction. Le premier rendez-vous, c'est lundi prochain. Tout le monde rentre de vacances. Il va y avoir des assemblées générales. Il faut discuter, hein. Moi, j'attends encore des réponses du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire une carrière complète pour toucher les 1 000 €? C'est-à-dire combien de temps il faut travailler entre le premier jour de votre boulot et le dernier jour pour toucher au minimum 1 000 €? Moi, j'ai toujours pas de réponse. Combien? 40 ans, 45 ans, 46 ans? Avec combien on part? Mais tout ça, toutes ces précisions-là peuvent faire partie d'un compromis. Mais ça fait 2 ans qu'on discute. Non, donc vous êtes prêt? Ça fait 2 ans. Vous seriez prêt? Mais même sur ce plateau, j'ai posé la question. Est-ce que vous seriez prêt à accepter la retraite par points si elle est aménagée? Mais le point... Je vous pose la question, sincèrement. Le point, c'est l'individualisation. C'est un système aléatoire. C'est un système individuel. Nous, on préfère un système solidaire. Mais si. Mais c'est aussi solidaire. Mais non, c'est aussi une retraite par répartition. Non, parce que si vous n'avez pas le nombre de... Ce sont toujours les actifs qui paient pour les retraités. Ça, oui. Mais c'est en fonction du nombre de points. C'est en fonction qui décide de la valeur du point. Vous le connaissez? Moi, je ne le connais pas. Mais non, mais ça, c'est comme le régime Agirc-Arrco, ou c'est comme... Mais les régimes complémentaires, c'est autre chose. Nous, là, on parle du régime général. Les régimes complémentaires Agirc-Arrco, que je connais bien, puisque je travaille dans le privé... Mais et vous les gérez, même. ...ont été créés parce qu'à l'époque, le régime général ne couvrait pas suffisamment les retraites. Nous, on est pour que le régime général couvre à 100%, la retraite. Lundi avant-hier, station de métro Place d'Italie à Paris, une conductrice de la RATP s'apprête à prendre son service. J'ai vu les images. Elle ne fait pas grève, on va les regarder. Tiens, les images, on va les revoir sur BFM TV, voilà. Elle ne fait pas grève, elle a le droit de ne pas faire grève, huée, insultée, elle doit être protégée par des agents de sécurité de la RATP pour prendre son service. Je suis scandalisé par la violence dont a été victime cette conductrice, c'est ce que dit Valérie Pécresse. Il y a une enquête interne, possible dépôt de plainte, nous verrons ou pas. Dès qu'il y a contrainte, la grève devient illégitime.
ce n'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général de l'UNSA RATP. Vous êtes d'accord avec lui ? Je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait de tels agissements. Il n'y a pas eu de violence. Non, il y a eu des formes de violence quand même. Il y a eu des mots qui ne sont pas acceptables. Mais quand un conflit dure, quand on a l'impression je l'ai dit, quand on dépasse le stade de la colère, mais évidemment, ce n'est pas normal d'avoir de telles positions vis-à-vis. Mais il y a de la tension. Vous comprenez cette femme ? Vous comprenez qu'elle ait envie d'aller travailler je connais pas ses raisons. Moi non plus, donc je sais pas si elle a envie. Mais j'ai croisé, vous savez, j'en croise des grévistes, y compris de ceux qui travaillent, et qui disent mais là j'en peux plus, j'ai plus de sous. Donc il faut que je me remette au boulot. Je recommencerai au mois de janvier. Elle a peut-être envie d'aller travailler parce qu'elle aime son travail. Et parce qu'on va moi je vous dis qu'il y a des gens qui sont sûrement pas d'accord, mais quand il y a 90 ou 95% de grévistes, ça veut dire qu'il y a... Mais il y a des gens qui empêcher un non-gréviste de travailler, est-ce légal ? Je vous pose la question. Elle n'a pas été empêchée de travailler. Elle a failli. Elle a pas. Si elle n'avait pas été protégée. On va pas passer la matinée là-dessus. Je vous dis que c'est pas normal. 48, je vous ai dit que c'est pas normal d'avoir, y compris des propos insultants. Mais je vous dis qu'il y a un niveau de tension. Mais on pourrait parler aussi d'un de mes camarades, enfin d'un des grévistes qui vendredi à Pavillon-sous-Bois, a fini à l'hôpital parce que l'intervention des forces de l'ordre s'est traduite par des blessures. Vous voyez. C'est tendu, vous savez, c'est tendu. Quand on est à 28 jours de grève, c'est tendu. Mais je vous pose une question. Est-ce légal d'empêcher quelqu'un d'aller travailler ? Et vous me posez une question qui n'est pas juste, puisqu'elle a été travaillée. Oui. Point. Bon. Oui. Il y a de la tension. Et je suis clair quand je dis, il y a des propos qui sont pas acceptables, même quand on est énervé. Ce sont des militants de la CGT qui les ont tenus ? J'en sais rien. Vous ne savez pas ? Non. Vous n'avez pas fait d'enquête interne ? Non, bon, d'accord. Carlos Ghosn. Oui. Vous connaissez bien Renault ? Renault, je connais bien. 37 ans et demi que j'y travaille. 37 ans et demi. Carlos Ghosn qui a redressé Renault. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Est-ce qu'il a redressé Renault et Nissan ? Il n'a pas redressé Renault. Il a beaucoup nourri les actionnaires. Vous savez combien il a licencié de personnes depuis qu'il a la tête de Renault dans le groupe Renault ? Plus de 100 000. Plus de 100 000 personnes. Japon, France, Roumanie, Russie. C'est ça son bilan. Est-ce qu'il y a des salariés de chez Renault que je connais bien qui avaient des projets, y compris sur des véhicules propres, à qui il a dit pas est-ce que ça marche, combien ça rapporte. Vous voyez la logique ? C'est-à-dire qu'on est dans une industrie, il y a des chercheurs, il y a des ingénieurs qui réfléchissent à la voiture de demain, voiture écologique, et lui... On est aussi dans une industrie concurrentielle, et Philippe Martinez. Et alors la concurrence sociale, ça doit pouvoir marcher ensemble. Pourquoi tout pour les actionnaires ? Je voulais parler du CAC 40. C'est le même type, le même patron qui émargeait à combien ? 15 millions d'euros par an, les stocks options, des appartements partout dans le monde, qui va faire la fête à Versailles et qui disait à ses salariés, vous êtes trop payés, il faut faire de la modération salariale. C'est ça une société juste ? Lorsqu'il dit je me suis libéré... C'est ça une société juste ? Lorsqu'il dit je me suis libéré de l'injustice et de la persécution, ça vous fait sourire ? Attendez. Comment regardez-vous d'ailleurs cette fuite ? J'en sais rien. On ne connaît pas les circonstances. Vous, je ne sais pas, mais moi, si j'avais été dans sa situation, j'aurais pas pu avoir un passeport, un jet privé et quelques peut-être personnes qui m'aident à partir. Vous voyez la différence ? C'est le monde des riches, ça. C'est le monde des riches. Qui serait complice ? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous entendez ? Il y a bien des gens qui l'ont aidé. Il y a quelqu'un qui pilotait l'avion, non ? Sa femme, sa famille. Oui, mais enfin, il y a bien quelqu'un qui pilotait l'avion. Je sais pas si sa femme a son brevet, mais bon. Donc, vous voyez, ça, c'est un autre monde. On a l'argent, on a beaucoup d'argent, et donc on est capable de s'échapper. Je sais pas dans quelles circonstances, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce monsieur qui a fait la une de tous les journaux. Je suis le meilleur, le co-skiller. Quand il est arrivé, et qui nous faisait la leçon sur vous êtes trop payé, etc. Il a pris de l'argent de l'entreprise. Il a pris de l'argent de l'entreprise. L'entreprise, c'est pas la sienne. Une entreprise, c'est celle d'une communauté de travail. Donc il faut un peu arrêter sur les malheurs. Ça nous a au moins servi une chose, c'est à savoir que les conditions de détention au Japon n'étaient pas extraordinaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour tous les prisonniers au Japon. Il a fallu que lui soit prisonnier pour se dire le pauvre. Faut arrêter. Vous ne le peignez pas. Pas du tout, non, pas du tout. Merci Philippe Martinez d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h53, vous êtes sur RMC et BFM TV.